Salut à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Tony Scarface et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une critique cinéma car ça fait un bon moment que j'en ai pas fait. C'est vrai que j'ai enchaîné sur les jeux, donc pour cet été j'ai décidé, comme d'habitude pour me reposer, de faire des critiques cinéma. Donc vous en aurez une pour là, fin juillet, et une pour le courant du mois d'août, je sais pas quand exactement, mais voilà. Et pour cette nouvelle critique cinéma, j'ai décidé de vous parler d'un film assez moyen, malheureusement. Pourtant, j'ai été très bien parti pour apprécier ce film vraiment comme il faut, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, je suis resté sur ma faim avec ce film. Ce film a de bonnes bases, mais malheureusement, il ne les exploite pas à fond, il n'exploite pas ses idées à fond, et c'est ce qui est très dommage. Donc j'ai décidé de vous parler de Luca, ou alors en anglais The Bouncer, qui veut dire le videur tout simplement, le videur de club. C'est un film réalisé par Julien Leclerc avec la grande star des années 80-90, Jean-Claude Van Damme, et j'adore ce mec. Je le dis tout de suite, j'adore ce mec. Donc voilà, je vais vous parler de ce film plus en détail après la bande-annonce. Donc comme d'habitude, je vous mets la bande-annonce et ensuite je reviens vers vous pour critiquer ce film. Je ne sais pas combien de temps la critique va durer parce que malheureusement, il y a de bonnes choses à dire, mais pas grand-chose non plus. Donc vous verrez ça après la bande-annonce. C'est parti. On veut savoir qui tu es. Personne ne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Tu commences vendredi. Tu fais tout ce qu'ils te disent, hein? T'as l'air petit chien. Et ta fille, tu la laisses toute seule quand tu vas passer? C'est qui t'a fait ça? Un gars au travail. La première fois que je t'ai vu, tu sais ce que je me suis dit? Ce gars-là, c'est soit un filet complet, soit un putain de survivant. Pas le moment de craquer, on a besoin de toi. Et ta fille aussi. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. Alors maintenant que vous avez vu la bande-annonce, il est temps de s'attarder un petit peu plus sur la critique de ce film. Et comme je vous l'ai dit en intro, ce film est pour moi assez mitigé, c'est-à-dire que je ne le déteste pas, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses, mais malheureusement je suis resté sur ma faim parce que ce film n'exploite pas son potentiel comme il devrait. Donc je vais tout simplement commencer par la fiche technique. Donc comme je vous l'ai dit, Lucas ou The Bouncer, c'est donc réalisé par Julien Leclerc qui a notamment déjà travaillé sur le film Braqueur avec Caris et Samy Bouajila qui est sorti en 2016 ou 2017, je sais plus. Braqueur qui était un bon petit film qui avait aussi de très bonnes idées. J'ai passé un bon moment dessus, il y avait un bon divertissement. Et notamment Lucas avec Jean-Claude Van Damme en rôle principal, avec Samy Bouajila et d'autres acteurs qui ne sont pas très connus. Bon, il y a aussi Caris qui fait un petit rôle, mais on va dire que c'est un rôle ultra secondaire, c'est limite un caméo, voilà, c'est un rôle de leader pareil, ça comme on dit. Je veux dire, dans le film Braqueur où apparaissait déjà Caris, il avait un rôle beaucoup plus important, mais là franchement dans Lucas, il sert quasiment à rien. Donc voilà, Lucas, de quoi ça parle? C'est quoi le scénario? Qu'est-ce qui se passe? Et ben ça raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui est videur dans les boîtes de nuit de Bruxelles, ou je sais plus de quel coin en Belgique, parce que c'est un film franco-belge, il faut bien le préciser. Et donc il est videur et il veut tout simplement subvenir aux besoins de sa fille avec son boulot, quoi. Et malheureusement, lors de l'une de ses soirées de travail, il va être mêlé à un accident. Et suite à cet accident, eh bien, il va avoir un choix. Soit
il aide la police à régler une affaire de banditisme, soit il va en tôle et on lui retire sa fille. Et il va être, bien entendu, contre son gré, contraint à aider la police à régler cette affaire de banditisme. Donc voilà le scénario. Franchement, je vais pas aller plus loin parce que malheureusement, c'est tout ce qu'il y a à dire. En fait, là, je vous ai fait le speech, mais je peux vous assurer que il n'y a rien d'autre de particulier à raconter. Et c'est ça qui est dommage, parce que le film, par moment, il essaie de nous faire comprendre certaines choses sur les personnages, notamment sur leur passé, mais malheureusement c'est juste effleuré, c'est pas exploité à fond, et c'est ça qui est dommage. Ce qui fait que le scénario de base, il aurait pu être beaucoup plus étoffé, mais malheureusement il reste à son statut de base, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé, et c'est quelque chose qui, voilà, c'est dommage, parce que on a un matériau de base, le matériau de base il est très bien, mais malheureusement on n'en fait rien de plus. Il n'avance pas. Je vais vite vous parler un petit peu quand même de ce que j'ai apprécié dans ce film. Donc en premier point, Jean-Claude Van Damme, comme je vous l'ai dit en intro, Jean-Claude Van Damme c'est un acteur que j'apprécie énormément. C'est un acteur qui a fait mon enfance et mon adolescence. J'ai pas besoin de faire toute sa filmographie, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Et si vous le connaissez pas, vous avez raté votre vie, je suis désolé. Franchement, si vous le connaissez pas, c'est que vous habitez dans une grotte. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres explications. Bon, en tout cas, voilà, je vais vous citer quand même Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, Time Cop, Universal Soldier. Straight different in America. We have different states. Ugly motherfucker. Welcome to Hong Kong. Cool down. Chill out, pal. Chill out, okay? Chill out. Chill out. Mr. California. Mr. Silk Underwear. Mr. Perfection. Very funny. Now I'm gonna teach you about the chain of command. I just want to eat. Shot. Now take a big step. Give me more friend. And find the best to catch. I've been looking all over. Enfin, il y a plein de films qui ont fait mon enfance et mon adolescence avec cet acteur-là. Et voilà, c'est ce mec-là, malgré que ce soit pas un grand acteur, enfin, qui n'ait pas fait de grands chefs-d'œuvre, il a fait des films d'action qui font détendre. Et c'est ça qu'on demande. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'aimerais retourner à cette époque-là pour revivre ces moments-là, parce que j'ai vraiment kiffé, franchement, les films d'action et les films d'arts martiaux. Je pense que pour ceux qui me connaissent, ils le savent, les films d'action et les films d'arts martiaux, c'est mon truc. Donc, avec Jean-Claude Van Damme, j'ai été servi.
Et malheureusement, au fil du temps, la carrière de Jean-Claude Van Damme a commencé à s'essouffler et il a malheureusement dû se cantonner aux sorties directes en DVD ou direct vidéo. Il est revenu en 2012, notamment pour Expendables 2, aux côtés de Sylvester Stallone et tout le grand gratin des stars des années 80-90. Pour Expendables 2, il a joué le méchant, mais depuis Expendables 2, on ne l'a plus vu au cinéma. Donc là, pour Lucas, qui est sorti le 22 août 2018, c'était son grand retour au cinéma. C'était vraiment son grand retour sur les écrans. Et j'étais vraiment très emballé à l'idée de le revoir au cinéma, mais malheureusement, à l'arrivée du film, même si le film n'est pas dégueulasse, je suis resté sur ma faim. Surtout que la promotion du film, tout le côté marketing, il a été annoncé comme le grand retour de Jean-Claude Van Damme. Vous verrez, c'est un film vraiment qui est excellent, qui va vous coller sans voix, un film de coup de poing. Et finalement, quand on regarde le film, on se dit ouais, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est ça le problème. Le problème de ce film, c'est que on a franchement un bon début. On a vraiment un bon début, mais ce n'est pas exploité comme il le faudrait. Je vais vous expliquer. En fait, le problème de Julien Leclerc, donc Julien Leclerc, le réalisateur de ce film, c'est que ce mec-là, il est vraiment génial en tout ce qui concerne la mise en scène et la technique. Au niveau de la mise en scène et au niveau de la technique, il est vraiment génial, ce mec. Les plans de caméra, la manière dont la caméra suit le héros, les plans séquences les plans séquences dans les différentes scènes où il y a de l'action, c'est vraiment du pain béni pour du cinéma. Mais au-delà de ça, c'est tout. Il excelle dans la mise en scène, Julien Leclerc, mais au niveau de l'exploitation de ses personnages, au niveau des événements qui se passent. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce film, et ça c'est dommage. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit que le scénario de base, c'est tout simplement un videur qui essaie de subvenir aux besoins de sa fille avec son travail. Mais dans le film, on apprend, et attention la spoil, mais je suis quand même obligé de le dire parce que c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas dans ce film. Au bout d'un moment, on apprend que le personnage a un passé sombre de garde du corps qui a vécu en Afrique et qui a rencontré sa femme en Afrique. On apprend qu'il y a un passé sombre avec sa femme, qui a eu un drame, et que suite à ce drame-là, il a dû quitter l'Afrique pour venir s'installer en Belgique avec sa fille, et que malheureusement il est recherché. Et bien ça, ce passage-là, quand le personnage de Lucas en parle, ce n'est pas exploité, c'est juste une phrase. Il dit une seule phrase qui résume tout, mais il n'y a pas de flashback, il n'y a rien de plus, et ça c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir fait par exemple un petit flashback qui résume un petit peu le background du personnage, l'histoire du personnage avec sa femme et sa fille, et qui permettrait aux spectateurs de comprendre les tenants et les aboutissants du passé du personnage et ce qui l'a amené à venir en Belgique et à vivre cette situation. Parce qu'il faut savoir que le personnage principal, Lucas, il vit dans une situation limite précaire avec sa fille et il fait ce qu'il peut pour survivre à la limite. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas expliqué, ce n'est pas exploité. Donc voilà, tout ce qu'on a dans ce film, c'est l'histoire principale, le videur qui se retrouve malencontreusement mêlé à une affaire de grand banditisme et qui va devoir, contre son gré, aider la police à déjouer ce gang, quoi, tout simplement. Mais ça s'arrête là. Il y a même une espèce de sous-intrigue où on apprend que malheureusement le flic qu'il a engagé pour ce boulot, c'est un ripou. Mais en fait, le côté ripou de ce policier, et là c'est encore un spoil, mais je suis vraiment obligé de spoiler pour vous expliquer ce qui m'a déplu dans ce film. Ce côté, le côté ripou du policier, eh bien il arrive de nulle part en fait. On ne sait pas quel est son objectif, on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne sait pas pour qui il fait ça, on ne sait pas pour qui il travaille. En fait, le policier ripou, il intervient à la fin, mais ce n'est pas expliqué pourquoi. Mais c'est dommage, vraiment c'est dommage. Donc voilà, on a raté la possibilité de comprendre le passé sombre du personnage de Lucas.
et on a raté la possibilité de comprendre les agissements du policier Ripou. Bon, vous allez me dire que c'est un méchant, il n'y a aucune raison valable, mais voilà, normalement un méchant dans un film, il a toujours, quelle que soit sa raison, il a toujours un motif pour faire ce qu'il fait. Mais même ça, c'est pas expliqué. Pourquoi ? Franchement, pourquoi ? C'est ça le gros problème avec le cinéma français en règle générale, c'est que quand il y a de bonnes idées, l'idée elle est solide, mais elle ne va pas à fond. Je sais pas pourquoi le cinéma français a peur d'aller jusqu'au bout de son idée, mais en tout cas c'est vraiment dommage. Parce que je suis sûr il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment très cool et c'est pas le cas. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est technique, tout ce qui est ambiance, musique, jeu d'acteur et tout ce qui va avec. Donc déjà, au niveau technique, la mise en scène, elle est, comme je vous l'ai dit avant, elle est géniale. Julien Leclerc a une manière de tenir sa caméra, une manière de filmer qui est vraiment géniale. C'était déjà le cas dans Braqueur, son film précédent. Mais là, franchement, la manière dont la caméra suit le héros, c'est limite une caméra à l'épaule. La manière dont les plans sont choisis, c'est vraiment génial. Même les jeux de lumière, ils sont vraiment superbes. On est vraiment dans l'ambiance polar noir, super sombre. C'est vraiment pas un film qui est là pour donner le sourire. C'est vraiment un film qui peut être glaçant par moments. Et ça, au niveau de la mise en scène, c'est génial. Même au niveau des scènes d'action, parce que faut bien préciser que c'est un thriller dramatique, pardon. Il y a des scènes d'action, peut-être 3 ou 4, mais l'action n'est pas quelque chose qui prime dans ce film. Mais je peux vous dire qu'au niveau de la mise en scène des scènes d'action, ça y va. Déjà, sur les plans séquences, à chaque fois qu'il y a une scène d'action, c'est un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut dans la scène. On aperçoit très bien ce qui se passe, on comprend très bien ce qui se passe. Il y a notamment une scène dans le film qui m'a bluffé, c'est la scène où le personnage de Lucas doit kidnapper un mec dans une maison qui est gardée par des malfrats, et au moment où la scène commence à bouger, au moment où il y a la séquence d'action, eh bien la manière dont c'est filmé avec le plan séquence, c'est génial, parce qu'on n'en perd pas une miette et on est à fond dedans. Donc cette manière de filmer avec les plans séquences, je peux que tirer mon chapeau sur ce point. Ça, vraiment, Julien Leclerc a fait un très très bon boulot dessus. Au niveau de l'ambiance, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une ambiance de film polar noir, très 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 sombre. Vraiment, c'est crasseux, c'est froid, c'est pas un film qui est là pour donner de la joie, ça c'est clair. Au niveau de la musique, eh bien malheureusement, je n'ai pas retenu grand chose parce que personnellement les musiques ne m'ont pas impacté. L'ambiance sonore, elle est captivante parce que ça colle parfaitement au style de ce film, au style polar noir. Mais sinon, au niveau des musiques, il n'y a rien de particulier. Ce qui est bien dommage, parce que j'aurais bien apprécié une petite musique qui fasse plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Et là où je voudrais bien venir en détail, c'est sur le jeu d'acteur, et notamment le jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme. Alors là, on a toujours critiqué Jean-Claude Van Damme pour son jeu d'acteur soi-disant médiocre dans sa carrière cinématographique, mais je peux vous dire que là, franchement, il fait du très très bon boulot. On a de la compassion pour lui, on a envie qu'il s'en sorte. Quand sa fille est en danger, il est vraiment en panique, il a peur, on a envie de le soutenir, on est vraiment avec lui. Et il y a même des moments super touchants quand il est avec sa fille. Donc, vraiment, ce film-là démontre une fois de plus, parce que ce n'est pas le seul film où Jean-Claude Van Damme a un très bon jeu d'acteur, mais ce film-là démontre encore une fois que Jean-Claude Van Damme est un bon acteur. Ce en déplaise aux critiques. Que vous le vouliez ou non, Jean-Claude Van Damme, certes, il a eu une carrière d'acteur de films d'action bourrin, et c'est clair que dans les films des années 80-90, on ne ressentait pas vraiment son jeu, enfin, voilà, on ne ressentait pas vraiment ses compétences d'acteur, parce qu'il était plus cantonné aux scènes d'action. Mais je peux vous dire que là, dans ce film-là, et entre autres films, dans ce film-là, on ressent vraiment que il a fait un bon boulot au niveau de son jeu d'acteur, et c'est vraiment très bien. Et une petite précision, non, même deux petites précisions. Le film existe en
avec les langues françaises, hein, donc totalement en français, mais il y a également une version où c'est à moitié en français et à moitié en anglais, parce qu'il faut savoir que comme ça se passe en Belgique, et comme il va essayer comme le personnage de Lucas va essayer d'arrêter un gang flamand, il y a des dialogues en français, des dialogues en anglais. Je vous conseille fortement de voir la version moitié française, moitié anglaise, parce que ça franchement c'est énorme. Bon, la version full VF elle est déjà très bien, mais la version français-anglais elle est très très bien aussi. Et deuxième petite chose, et d'ailleurs ça c'est une anecdote, dans la plupart des films de Jean-Claude Van Damme, il est toujours doublé en français, c'est-à-dire qu'il y a un doubleur qui le double à sa place, voilà. Mais là, dans ce film-là, Lucas, c'est l'un des rares films où Jean-Claude Van Damme se double lui-même, c'est-à-dire que là, on l'entend vraiment parler en français lui-même. Et mine de rien, c'est pas mal du tout, hein. Bon, il a son propre style, mais voilà, je trouve que ça fait le taf. Il fait quand même du bon boulot. On se fout souvent de sa gueule dans les émissions télé quand il a un français plutôt approximatif, quand il dit un petit peu n'importe quoi. Mais je peux vous dire que ce mec, il faut arrêter de le sous-estimer, parce que quand on le voit dans les émissions télé, il paraît con, mais il est très très loin d'être con. Alors il faudrait arrêter de faire des conclusions hâtives et de se fier aux apparences. Mais sinon, voilà, en tant qu'acteur, Jean-Claude Van Damme a encore fait un bon boulot. Les scènes sont touchantes, les scènes sont poignantes, voilà. Au niveau de Samy Bouajila, donc l'acteur Samy Bouajila qui joue le rôle du flic un petit peu chelou, Samy Bouajila, si vous avez vu Braqueur, vous savez de quoi il est capable. En tout cas, Samy Bouajila, je peux vous dire que dans ce film, son rôle, c'est vraiment un rôle d'enfoiré. C'est vraiment un rôle d'enfoiré. Que ce soit avec Lucas, parce qu'il lui fait, il lui fout la pression, parce que j'aime bien dans une scène, il lui dit si jamais tu fais pas ce que je te dis, tu vas en tôle et pour ta fille c'est fini. On a ce cas de figure 2 fois dans le film, et il y a aussi la scène de fin quand il montre son véritable visage. Franchement, Samy Bouajila, c'est le personnage parfait pour jouer le rôle d'un enfoiré, parce que c'est vraiment énorme. Mais sinon, voilà, les acteurs se débrouillent bien, même les méchants, surtout en VO. Moi, personnellement, je trouve que les méchants s'en sortent beaucoup mieux en VO. Enfin, là spécifiquement, je parle du gang de Flamands, le gang flamand. Franchement, les méchants, quand vous regardez la version anglaise, c'est le top du top. Mais sinon, voilà, hein, ça reste un bon petit divertissement qui malheureusement n'est pas exploité comme il le faudrait, comme je vous l'ai dit. L'histoire des personnages et le background n'est pas assez développé. Et voilà, le pitch de base aurait pu aller beaucoup plus loin, mais malheureusement, c'est pas le cas. Le jeu d'acteur est bon, l'ambiance est bonne, les scènes d'action sont très très bons. Au niveau technique, c'est très très bon. Mais voilà, ce qui m'a fait vraiment rester sur ma faim, c'est que ce film-là a de bonnes bases, mais il n'exploite pas son idée comme il le devrait, et ça c'est vraiment triste. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur Lucas avec Jean-Claude Van Damme. Donc encore une fois, je rappelle un petit peu l'affiche. Les deux têtes d'affiche, c'est Jean-Claude Van Damme et Samy Bouajila. À la réalisation, Julien Leclerc qui a notamment déjà réalisé le film Braqueur. Il y a le rappeur Caris qui fait un petit rôle médiocre. C'est limite un caméo, mais il sert limite à rien. Mais voilà, ça reste un bon divertissement, mais qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dans le respect comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et prenez soin de vous, à plus.